le Dieu saint, le Dieu qui est élevé au-dessus de toutes choses. Tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Seigneur, ce matin, pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'acclamer? Toi le roi de gloire, toi le roi puissant, toi le sauveur de l'humanité, le roi qui mérite nos louanges. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la majesté. Seigneur, nous te bénissons. Le Dieu est bon, le Dieu est compatissant. Celui à qui ses bontés ne sont pas épuisées. Tu as renouvelé tes bontés ce matin en nous. Seigneur, et à cause de ce que tu as fait pour nous, nous sommes venus te rendre gloire. Nous sommes venus, Seigneur, te célébrer. Nous sommes venus t'élever. Seigneur, nous sommes venus t'écouter. Merci pour ce privilège que tu nous donnes, Seigneur, ce matin. D'être, Seigneur, à ta table et de recevoir cette nourriture que toi, tu as prévue pour nous ce matin. La Bible nous dit, il envoya sa parole et sa parole le guérit. Seigneur, nous voulons être guéris, Seigneur, par ta parole. Fais-nous du bien par ta parole. Que cette parole ne soit pas seulement une lettre morte, mais que cette parole soit esprit et vie en nous. À toi la gloire, à toi la majesté, au siècle des siècles. Au nom de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons ainsi prié, Père, et tous nous disons Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Est-ce que tu peux saluer ton voisin? Tu peux lui dire une parole de bénédiction. Si tu ne connais pas son nom, demande-lui son nom. Dis-lui un esprit à bien. Amen. Là où je suis, j'ai l'habitude de dire, quand tu salues ton voisin, promets-lui que cette semaine, je veux venir te visiter. Souvent, on se rencontre à l'église, on se voit à l'église, mais pas à domicile. Alléluia. Ayons l'habitude de nous fréquenter, même au niveau de nos maisons, qu'on ne puisse pas se voir seulement à l'église. Amen. Je voulais dire merci à Dieu qui a permis ce matin que je sois au milieu de vous, alors qu'on pensait à autre chose, mais Dieu nous a retenus encore ici. Lui-même sait le pourquoi, que son nom soit béni. Je dis aussi merci à l'ange de cette église, le pasteur Jacques Landou, qui nous a cédé cette chair. Que là où il est, que la main du Seigneur soit sur lui. Il m'a chargé de vous saluer. Il m'a dit de saluer l'église et de dire à l'église qu'il se porte bien. Tout va bien. Mais continuons à prier pour lui, pour que ce que Dieu a commencé dans sa vie soit quoi? Total. Que la guérison soit totale, que la guérison soit effective dans sa vie. Je voulais saluer aussi notre Mamie Landou, que Dieu vous bénisse. Puis à chaque fois que je suis ici, elle me nourrit, elle me fait du bien. Que Dieu vous bénisse. En passant, je voulais aussi saluer le pasteur Alain, qui était avec moi à Guémena. Nous avons eu à partager des moments ensemble avec lui. Bon retour dans ton église. Bien-aimés, ce matin, je voulais nous parler des choses que nous connaissons. Peut-être quand je vais parler, tu dis non, mais ce que le pasteur dit là, je connais. Amen. Mais
Il y a un adage qui dit la répétition, c'est la mère science. C'est ça, non? Hein? Hein? La mère de la science, que Dieu soit loué. Nous avons besoin qu'on puisse nous répéter pour affermir notre foi. Ce matin, le thème que j'aimerais partager avec nous ce matin, je l'ai intitulé « L'Église qui s'est engagée au service du Seigneur ». Une Église qui s'est engagée. Pas qui est engagée, mais qui s'est engagée au service du Seigneur. Nous lirons la parole de Dieu, une longue lecture, dans Daniel 3, 12 à 30. Daniel 3, 12 à 30, la Bible nous dit ceci. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne se servent pas de tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nabuchodonosor, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nabuchodonosor prit la parole et leur dit: est-ce des propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette de chalumeau, le son de la trompette de chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du sapterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nabuchodonosor: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nabuchodonosor fut rempli de fureur et changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonnant de chauffer la fournaise 7 fois, plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commandant à quelques-uns de plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego.
Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nabuchodonosor fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Il répondit au roi, certainement au roi. Il reprit et dit: Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Ensuite, Nabuchodonosor s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit: Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que leurs cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nabuchodonosor prit la parole et dit: Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui n'ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, quelque peuple, nation ou langue, qui appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en état d'immondice, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans sa province. Amen. L'Église qui s'engage à servir le Seigneur. Amen. Et ce matin, avant de voir les mots qui sont dans ce thème, je vois dans ce thème une église qui s'était engagée au service du Seigneur, mais cette église est paralysée. Paralysée, pourquoi? Peut-être à cause des choses de ce monde. Paralysée, pourquoi? À cause de l'action qui est sur elle. Paralysée, pourquoi? À cause des paroles des hommes. Je vois dans la Bible un jour un centenier qui est allé voir Jésus, alors qu'il pouvait dire à Jésus: ma fille est malade, viens faire quelque chose. Mais Jésus a pris du temps à commencer à guérir cette femme qui avait la perte de sang. Mais quand Jésus a terminé, alors qu'il allait, les centeniers, les gens pouvaient les décourager.
les gens pouvaient lui dire, mais pourquoi tu importunes le maître? Ta fille est déjà morte. Mais Jésus, la Bible nous dit, Jésus, sans tenir compte de ce que les gens disaient, pouvait dire à cet homme, ne crains pas, crois seulement. Et la Bible nous dit, si nous croyons, nous verrons la gloire du Seigneur. Maintenant, je vois une église qui était engagée, mais cette église est malade. Une église qui s'était engagée, mais cette église a fait l'AVC. Cette église qui était engagée, mais cette église tombée en faillite. Et je vois aussi cette église qui n'était pas engagée, mais ce matin, cette église veut s'engager pour servir le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et dans ce thème, qui est l'église qui s'est engagée au service du Seigneur, il y a 3 mots qui sont importants et j'aimerais que nous puissions parler de cela ce matin. Premièrement, c'est l'église. Deuxièmement, c'est l'engagement. Et troisièmement, c'est les services. L'église, je crois, on nous a parlé longuement de l'église. Mais ce matin, je voulais dire à quelqu'un ce matin que l'église, ce n'est pas seulement le bruit. Il y a des gens qui pensent que l'église, c'est là où il y a des bruits, là où les gens bougent, là où les gens tombent. Mais parfois, là où il y a des bruits, ce sont des noms vides qui font des bruits. Et l'église, ce n'est pas la prophétie, bien que la prophétie est biblique. L'église, ce n'est pas seulement le miracle, bien que le miracle est biblique. Et la Bible nous dit, au dernier jour, il y aura beaucoup de gens qui viendront vers le Seigneur pour lui dire, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Mais le Seigneur leur dira, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Alléluia. Et quelqu'un a chanté mon kolo ya suka liboso na nzambe koyoka bakombo. Il y aura beaucoup de gens qui seront surpris que leur nom ne se figure pas dans les livres des souvenirs. L'église, bien-aimée, ce n'est pas le bâtiment que nous voyons, le beau bâtiment, le beau cadre. Mais la Bible nous dit que nous sommes les temples de Dieu. Et je me rappelle, il y a des chants, il y a un chant qu'on chantait à la borne vers les années 90. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Tu es le temple d'esprit. Et quand on chantait, on pointait le voisin pour lui dire, ne sais-tu pas, tu es le temple. Et je pouvais dire, oui, je sais, je suis le temple
Saint-Esprit. L'église, ce n'est pas les bâtiments, mais l'église, vous et moi, qui composons l'église du Seigneur. Toi, on ne pourra pas parler de l'église. Sans moi, on ne pourra pas parler de l'église. L'église vient du mot grec, ça veut dire ecclésia. Cela veut dire mise à part, appelé hors d'eux. Alléluia. Tu as été appelé hors d'eux. Tu as été mis à part pour le Seigneur. Et c'est lui qui a été mis à part pour le Seigneur. Il ne vit pas comme tout le monde. Il ne fait pas comme tout le monde parce qu'il est appelé hors d'eux. Christ pouvait dire, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Nous, l'Église, nous sommes comme les ambassadeurs. Nous représentons Christ sur cette terre. Un ambassadeur, bien qu'il puisse être dans un pays étranger, mais il ne vit pas ce pays-là, mais il vit de la manière de ce pays. Alléluia. À l'époque de Charles, si un ambassadeur zaïrois se retrouve en France alors que les autres en veste avec la cravate, mais lui il est avec son écharpe. C'est comme ça qu'on peut les reconnaître, bien qu'il est en France, mais ce n'est pas un Français. C'est un Zaïrois. C'est ça, l'Église. Nous sommes, l'Église, nous sommes mis à part pour le Seigneur. Donc nous ne pouvons pas vivre comme tout le monde. Et dans ce texte, Shadrach, Meshach, Abed-Nego pouvaient comprendre qu'ils étaient une église. Reconnaître qu'ils représentaient Israël en Babylone. Bien qu'ils étaient en Babylone, mais ils n'étaient pas des Babyloniens. Ils étaient des Juifs, des Israélites. Alléluia. Et quand ils sont arrivés à Babylone, à cause de leur savoir-faire, à cause de ce qu'ils étaient, Boukhanassar leur a donné des responsabilités. Nabuchodonosor les a élevés. Vous savez, laisse-moi te dire, tout le monde ne sera jamais d'accord avec ton élévation. Qu'il soit d'accord ou pas, mais c'est Dieu qui t'a élevé. Même s'ils parlent, ils parleront en vain. La parole n'aura pas d'effet. Et quelqu'un est allé dire au roi, tu ne sais pas, il y a des hommes que toi tu as élevés, mais ces hommes ne te considèrent pas. Ces hommes-là ne respectent pas tes lois. Alléluia. Toi qui es l'acquisition des autres, faites attention. Alléluia. Tu acquiseras. La Bible dit qui acquisera les élus de Dieu. Qui les acquisera? Même si tu m'acquises. Et Dieu n'a pas dit son mot. Ton accusation là n'aura pas de feu. C'est comme
hommes-là n'obéissent pas à tes ordonnances. Et le roi pouvait dire, ah, les hommes que j'ai élevés, c'est moi qui a fait d'eux ce qu'ils sont. Comment ils ne peuvent pas obéir à moi? Je voulais dire à quelqu'un ce matin, peu importe ce que l'homme fait pour toi, il est seulement ce canal qu'il utilise pour ta bénédiction. Tu ne dois pas devenir son esclave. Tu ne dois pas devenir son enfant de course. Tu ne dois pas pécher parce que c'est lui qui t'a élevé. Même s'il t'envoie dans le mal, tu vas faire le mal parce que tu as peur de la sanction. Même si tu me sanctionnes, si tu m'enlèves au boulot aujourd'hui, tu fermes ici, Dieu va ouvrir là-bas. Tu fermes là-bas, Dieu va ouvrir là-bas. Alléluia. Alléluia. Ils ont compris cela. Ils ont compris qu'ils étaient l'église du Seigneur. Ils ont compris qu'ils n'avaient pas droit à l'erreur. Et le roi, quand il a écouté ça, il pouvait les appeler. Appelez-moi ces hommes. Est-ce que c'est vrai que ce que moi je dis, vous n'obéissez pas à cela? Je vous donne encore une occasion. Je vous donne une nouvelle chance. Soyez prêts. Quand vous allez entendre tel son, tel instrument, vous allez vous prosterner. Vous allez adorer la statue que j'ai élevée. Mais dans la coutume, ils ont appris. Est-ce que toi aussi, tu apprends? Est-ce que toi aussi, tu pratiques ce que tu apprends? Demande à ton voisin. Est-ce que tu pratiques ce que tu apprends? Ces hommes pratiquants, ces hommes n'étaient pas seulement là à l'église en train de remplir les chaises, mais le reste est là. Mais eux, ils remplissaient et ils pratiquaient. Est-ce que toi, tu remplis seulement, mais tu ne pratiques pas? Si tu ne fais pas, tu fais mal. Nous, dans notre coutume, nous pouvons seulement adorer les dieux d'Israël. À part les dieux d'Israël, il n'y a pas quelqu'un d'autre. En tout cas, roi, ce que tu dis là, nous savons que c'est toi qui nous as élevés. Mais ce que tu dis là, en tout cas, c'est impossible. On ne fera pas. Si vous ne le faites pas, on va vous jeter dans la fournaise ardente. Alléluia. Alléluia. On va vous jeter. Vous savez, c'est lui qui a compris Dieu. Il ne dépend pas des circonstances. Il ne dépend pas des difficultés ou des obstacles qu'il voit ou qu'il rencontre. Mais pour lui, c'est Dieu d'abord. Une fois, il y avait des hommes qui voyageaient. Arrivés quelque part, ils rencontrent des coupeurs de route. On les fait tous descendre à bord du véhicule. Le coupeur de route pouvait leur dire, tel que vous êtes là, ceux qui payent leur dîme, allez, à droite. C'était un dimanche.
ceux qui les rédiment à gauche. Alléluia. Maintenant, il y avait ceux qui étaient à droite, ceux qui étaient à gauche. Il dit, bon, vous, quand vous payez vos dîmes, on vous laisse. Vous là qui ne payez pas vos dîmes, vous êtes des voleurs de nous. Maintenant, on va bien vous piller. Alléluia. Alléluia. On va bien vous piller. Mais Shadrach, Abednego, peu importe ce qu'ils pouvaient rencontrer comme difficulté, ils ont dit au roi, en tout cas nous, on ne va pas t'adorer. Nous n'allons pas faire cela. Peu importe la fournaise ardente. Il y a des gens qui acceptent de se livrer à cause du Seigneur. Est-ce que ces chrétiens-là sont là encore aujourd'hui? À cause du Seigneur, j'accepte la mort. À cause de l'intérêt du royaume, j'accepte de mourir. Et ces hommes-là sont encore là aujourd'hui. Demande ça à ton voisin. Et ces hommes-là sont encore aujourd'hui. Ils ont compris. Leur intérêt, c'était Dieu. Ils devaient faire la volonté de Dieu et non la volonté des hommes. Et Paul dit, si je pouvais encore plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui est une église qui représente Dieu. Il fait la volonté de son maître. Alléluia. Et le deuxième mot qui est dans ce thème, s'engager ou engagement. S'engager ou engagement. Le dictionnaire définit engagement comme une action de se lier par une promesse ou une conviction. Alléluia. Une action de se lier par une promesse ou une conviction. Je crois tel que nous sommes là, tous nous avons eu cette conviction-là de marcher avec le Seigneur. Et tout celui qui veut marcher avec le Seigneur, il y a des principes. Notre Dieu a ces principes si nous voulons marcher avec lui. La Bible dit, c'est lui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne. Alléluia. Et celui qui s'engage à quelque chose doit respecter l'engagement. Dis à ton voisin, est-ce que tu respectes l'engagement? Tu respectes les contrats. Moi, j'ai toujours dit que j'ai signé un contrat à durée indéterminée avec Christ. Alléluia. Un contrat qui ne va pas finir. Peut-être ça va finir le jour où je veux partir. Ça va finir le jour où Christ va revenir. C'est alors que ce contrat
va finir. Amen. L'engagement. Beaucoup de gens ne respectent pas l'engagement. Ils sont là à l'église. Je vais faire ça. Alléluia. Je ferai ça pour ne pas faire. Je donnerai ça pour ne pas donner. Je me rappelle une fois, à 160 km de Guémena, à Dongo, on est allé faire un travail. On a fait les appels. Les gens ont pris les enveloppes. Quelqu'un a pris une enveloppe de 20 000. Vous savez combien il est venu donner? Vous savez? Demandez-moi. Il est venu avec combien? Il est venu avec 2 000. Alléluia. Mais je vais donner 20 000. 20 000, les 10% de... Il vient avec 10% de 20 000. Alléluia. La Bible dit que soit oui. Si tu prends un engagement dans la maison, il faut accomplir cela. Dis ça à ton voisin, il faut accomplir cela. Demande-lui, est-ce que tu as accompli ça? Tu as pris l'engagement d'être membre de cette église. N'est-ce pas? Vrai ou faux? Est-ce que tu es vraiment à l'église? Est-ce que tu es vraiment à l'église? Vous savez, quand je viens le mercredi, je viens le vendredi dans nos églises, parfois ça fait très mal. Ça, je ne cesserai jamais de parler. Sur mon anga faux tête, talio. Mais je veux parler de ça jusqu'à ce que nous allons comprendre. Est-ce que quand nous ne venons pas la semaine, est-ce que c'est parce qu'on est vraiment occupé? Ou c'est parce que c'est notre état? Demande ça à ton voisin. C'est ton état d'âme ou c'est comment? Il y a des églises où on va même la semaine. Et j'ai toujours encouragé les gens. Le jour de réunion, même si ça reste 1 minute, viens. Dieu va te bénir. Il sait que si tu avais le temps que tu te présentais. Nous sommes engagés à être membres de cette église et nous devons respecter les programmes de l'église. Nabi Mabé. C'est ça. Dieu, ceux qui respectent leur engagement. Regardez un peu ces 3 hommes, Shadrach, Meshach, Abed-Nego. Ils se sont engagés malgré les obstacles. C'étaient des Israélites. Ils ne pouvaient pas trahir Israël. Nabucodonosor pouvait leur dire de faire ça. Ils ont dit niet. Nous sommes des Israélites. Nous avons pris un engagement avec le Seigneur. Nous avons pris l'engagement d'honorer le Seigneur. Nous avons pris l'engagement de faire la volonté du Seigneur. Mais ce n'est pas toi qui peux venir contredire cet engagement que nous avons pris avec le Seigneur. Trop souvent, il y a des gens qui font que nous puissions contredire l'engagement que nous avons fait avec le Seigneur. Il y a des gens qui nous découragent. Quand j'allais à la borne en 88, il y a un qui pouvait me dire, comme tu as commencé à aller là-bas, chercher la personne
tu vas donner. Parce que pour eux, le pasteur Vernon, c'était un magicien. Donc, on n'a pas un magicien. Ce sont des paroles qui peuvent désorienter quelqu'un. Alléluia. Mais les vrais Israélites, peu importe de telles paroles, il se maintient. Il persévère. Il sait la personne à qui il a cru. Le troisième mot qui est dans ce texte, c'est le service. Je crois que dernièrement, je parlais de ça. Tout le monde parmi nous est content quand on le sert. Quand on lui rend service, il est joyeux. Fais-moi ça, on fait pour lui. Ah, tu peux me rendre tel service. Mais trop souvent, les gens qui demandent le service n'aiment pas rendre service aux autres. Mais je voulais dire à quelqu'un ce matin, si Dieu nous a sauvés, c'est pour que nous puissions le servir. Et tous, nous ne ferons pas les mêmes services. Nous n'allons pas servir Dieu de la même manière. Mais chacun selon ce que Dieu a mis en lui. Dans Matthieu 25, à partir du verset 14 en descendant, la Bible dit qu'il y a un homme, un maître, qui devait voyager, appeler ses serviteurs pour leur dire, toi tu prends 5 talents, tu prends 2 talents, toi tu prends 1 talent. Et la Bible nous dit, il a donné à chacun selon sa capacité. Alléluia. Alléluia. Il sait, il pouvait donner 5, lui qui avait 1, ça n'allait pas marcher. C'est pour ça qu'à l'église, nous ne devons pas nous combattre. Hein? Non. Nazala lokola ye. Nasala lokola ye. Non. Toi, fais ce que le Seigneur te demande de faire. Fais selon la capacité que Dieu t'a donnée. Alléluia. Alléluia. Et c'est bien. Et Abed-Nego, quand le roi pouvait leur promettre le feu, et écoutez l'orgueil du roi. Quel est ce Dieu? Donc, pour le roi Nabuchodonosor, à part lui, il n'y avait pas quelqu'un d'autre. Mais je voulais dire à quelqu'un ce matin, à part toi, il y a quelqu'un d'autre qui sont au-dessus de toi. Ne pensez pas que ce que tu as aujourd'hui, tu es le dernier. Ne croyez pas que ce que tu fais aujourd'hui, tu es le dernier. Si tu ne le fais pas, il n'y a pas d'autres personnes qui le feront. Écoute-moi bien. Vous savez, il y a des personnes qui font seulement, qui servent seulement si le pasteur est là. Sa voisin. Il y a des gens qui servent seulement quand le pasteur est là. Mais il y a une parole de Paul. Il pouvait rendre grâce à un peuple pour leur dire, bien que je suis absent, bien que je ne suis pas là, j'ai des échos, j'ai des témoignages que vous êtes toujours là, que vous servez toujours.
Même si moi je ne vois pas, mais vous faites. Moi je ne vois pas, mais Dieu vous voit. C'est ce que le révérend Landou peut dire ce matin. Même si je ne suis pas là, j'attends des échos. Hein? Que, comme que maman Mireille travaille, il sert, même si je ne suis pas là. Alléluia. Si toi, tu peux faire seulement pour que les hommes puissent te voir, sache que tu es un hypocrite. Et un jour, le Seigneur dira, dehors de moi, les hypocrites. Il te mettra dehors. Ne serre jamais le Seigneur dans l'hypocrisie. Serre le Seigneur de tout ton cœur. Serre le Seigneur comme Shadrach, Meshach, Abednego. Il ne pouvait pas être correct, être juste, seulement quand les autres étaient là. Ils pouvaient vivre dans la sanctification si seulement ils sont parmi les saints. Mais quand les saints ne sont pas, c'est quoi? C'est le péché. Moi, parfois, ça m'étonne. Tu vas quelque part, là où on ne sait pas, pouvez appeler pasteur, mais ça étonne, quelqu'un t'appelle, ah, pasteur. Alléluia. Alléluia. Shadrach, Meshach et Abednego. Le roi leur dit, qui est ce Dieu qui vous délivrera de ma main? Écoutez, les gens qui ont compris, ils pouvaient dire, le Dieu que nous servons nous délivrera de ta main. Il dit, vous me servirez. Je vous maudirai. J'envoyerai des fléaux dans vos familles, dans vos vies. Amen. Il dit, vous me servirez et je vous bénirai. La bénédiction du Seigneur est sur tout celui qui est à son service. Les dieux servons nous délivrera de ta main. Ô roi, nous ne servirons pas tes dieux. Importe le feu, te signer et Yoma. Regardez un peu, tu es un chef. Quelqu'un qui te parle comme ça, c'est un défi. Tu diras que non, ils m'ont défié. Mais ils verront. Ils le vont sentir. Dis à toi qu'il va sentir. Il le verra. Mais j'ai quelqu'un qui est au-dessus de toi. J'ai quelqu'un qui peut m'épargner de tout ce que toi tu me dis ou de tout ce que toi tu veux me faire. J'ai un Dieu. Sache, ô roi, nous ne servirons pas tes dieux. Le feu là, on a l'habitude de chauffer ça 4 fois. Mais ajouter 3, 7 fois. Comme ça, ça va bien le brûler. Il y a un piège dans le cas, mais parce que Motoyami n'est Azali. On les a jetés dans la fournaise à
Je n'ai jamais compris. La Bible dit, les gens qui sont allés les jeter ont été brûlés. Ils sont morts. Comment ils sont morts? Comment ils sont morts? Mais les gens à qui on a jeté dans la fournaise ne sont pas morts. Ça, c'est Dieu qui peut le faire. Je voulais dire à quelqu'un, à Salaka, na Oyo, aninga kosepeli saye. Si tu veux plaire à Dieu, Dieu va t'honorer. Dieu fera que toi, tu veux l'honorer. On est allé les jeter dans la fournaise. Même dans la fournaise, Dieu est là. Akotika ngaite Yesu Yesu akotika ngaite Yesu Yesu akotika ngaite Yesu Yesu akotika ngaite Yesu Yesu. Je voulais dire à quelqu'un qui veut honorer Dieu, Dieu ne t'abandonnera jamais. Il dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde, il sera avec nous. Et quand ces hommes, les vaillants, les vigoureux hommes de Nabuchodonosor sont morts par le feu, la Bible dit qu'il s'est levé précipitamment. Ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu as oublié que le feu là n'a jamais été chauffé 7 fois. Tu n'as jamais chauffé ce feu là 7 fois. Et tu t'étonnes que tes hommes sont morts. Mais il vont regarder là où on a jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Ils le voient. Une 4e personne. Tala, ozalaka yo mon côté. Yebisa voisin, ozalaka yo mon côté. Tu n'es pas seul. Il est avec toi. Ses anges sont avec toi. Peu importe les circonstances, peu importe ce qui arrive, mais dans ta tête, tu n'es pas seul. Quatrième personne, mais les 3 là sont intacts. Écoute, il appelle Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu vivant, sortez. Je voulais dire à quelqu'un, Bato bandima kaoteza mukolo bandima yo. Il les appelle les serviteurs du Dieu vivant. Hein? Est-ce qu'il pouvait les appeler cela? N'attends pas les miracles pour croire. Commence à croire avant que les miracles puissent se produire. Sortez. Le roi a vu le miracle qu'il n'a jamais vu. Il a déjà jeté les gens dans la fournaise. Hein? Pas avec 7 fois, mais avec 4 fois. Ces gens-là sont morts. Alléluia.
Parce que ces gens-là n'avaient pas Dieu. Celui qui a Dieu ne mourra jamais. Celui qui a Dieu, la grâce de Dieu l'accompagnera toujours. Alléluia. Et lequel maïle naïe. Vous pouvez dire à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, les dieux là, la statue là, bobomaye, bolongolaye, bolongolaye. Azana tinate, asala ke lokote. Alléluia. Maintenant, c'est le Dieu là qui est les dieux de Shadrach, les dieux de Meshach, les dieux d'Abed-Nego. C'est ce Dieu-là que tout le monde, tout celui qui est mon peuple, c'est le Dieu-là qui va marcher avec lui. Question d'autres dieux. Bien-aimé, je voulais dire à quelqu'un pour citer tout celui qu'il est l'Église, qu'il représente l'Église, qui est mise à part, doit servir Dieu. Ne viens pas ici pour être seulement un téléspectateur. Tu regardes pour dire que non, les lois yembi bien te. Modération. Mais quand on te met à la modération, toi tu seras même pire que Oyo Zoloba que non, aujourd'hui, ce n'était pas bien. Tu n'as qu'à te taire. Tu n'as qu'à venir pour demander, pasteur, qu'est-ce que je peux faire à l'église? Alléluia. Alléluia. Sauver pour servir. Et devons servir pour un intérêt quelconque. Amen. Il y a des gens qui servent. Ils savent que dans ce que je fais, me retrouver. Tu peux ou ne pas te retrouver. Je connais l'histoire d'un pasteur. Ce pasteur-là, dans son ministère, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont sortis. Les gens qui sont sortis dans son ministère, ils sont bénis. Mais il y a calvaire. Malgré les calvaires, il n'a jamais abandonné. Il n'a jamais baissé la garde. Un jour, il a reçu des serviteurs de Dieu qui sont venus de l'Europe. Et parmi ces serviteurs, l'un, avant de mourir, il dit non, ma richesse, c'est pour le pasteur Nzondomi. Quelqu'un qui était rien, pauvre, en une seconde, sa vie a changé. C'est parce que il sert. Alléluia. Parce qu'il sert. Si tu sers, il y a un jour où Dieu va changer ta vie. Même si aujourd'hui, ce n'est pas clair. Même si aujourd'hui, ça ne dessine pas. Mais un jour, ça va dessiner. Un jour, tu vas voir clair.
Amen. Ne servons pas parce que le chef est là. Alléluia. Quand le chef est là, je suis là. Je suis présent. Je suis fidèle. Je me rappelle, alors qu'on était encore à la borne, le pasteur Land était directeur de notre département de la musique. Il a fait un voyage missionnaire à Fèche. Le jour où il est rentré, il vient à la répétition. Et ce jour-là, on n'était pas nombreux. Il nous dit, c'est comme ça quand le Seigneur viendra. Alléluia. Les jours où il viendra, personne ne saura. Kazoya. Mais, soyons toujours prêts. Servons tous les jours. Ne servons jamais avec des lestages. Dis ça à ton voisin. Ne sers pas avec des lestages. Dans les lots salis, l'obia, napé manano. Hein? Il n'y a pas des anciens combattants dans le service du Seigneur. Dans l'armée du Seigneur, il n'y a pas des anciens combattants. Tous nous sommes toujours des combattants. Hein? Chaque jour, nous allons combattre. Amen. Nous allons nous incliner. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. De mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. De mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. J'abandonne ma vie. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Bien-aimé, nous avons les yeux fermés. Ce matin, tu as écouté ce message. Une église qui s'est engagée pour servir
le Seigneur. Nous allons demander à tout celui qui veut s'engager pour servir le Seigneur. Peut-être tu as déjà servi, quelque chose t'a paralysé. Tu as servi, peut-être ce service est malade que tu pouvais rendre au Seigneur. Tu as servi, mais l'AVC a paralysé ce service. Tu ne sers plus comme tu servais. Tu as relâché, tu as donné. Bien que physiquement on peut te voir, bien que tu peux faire, mais toi-même tu sais, ce n'est pas ce que tu faisais. Est-ce que ce matin, tu ne peux pas te lever, tu ne peux pas renouveler ton engagement vis-à-vis du Seigneur, vis-à-vis de son service, afin que par toi, son œuvre prospère, son œuvre aille de l'avant. Peut-être tu ne sers pas, tu es seulement un spectateur, mais ce matin, tu ne peux pas s'engager à servir ce Dieu pour que la maladie, la maladie soit loin de ta vie, de ta famille, pour que la bénédiction du Seigneur puisse te suivre, puisse être ton partage. Si tel est ton cas, alors que tous, nous avons les yeux fermés, lève-toi. Nous voulons prier pour toi. Nous voulons prier avec toi. Lève-toi. Tu t'es relâché. Tu veux les servir davantage. Moi aussi je me lève. J'ai besoin de renouveler mon engagement, mon service avec le Seigneur. Je pense que toute l'église devait se lever. Toute l'église devait se lever. Tous nous avons besoin de renouveler notre engagement, notre service vis-à-vis du Seigneur. Dis Seigneur, ce matin je viens à toi. Je vais être une église engagée. Une église engagée à te servir. Toi le Dieu qui avant, le Dieu qui nous a servi avant. Pourquoi ne pas te servir? Parle au Seigneur. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de renouveler mon engagement à ton service. Je vais renouveler, Seigneur, mon engagement à toi. Seigneur, c'est toi que je vais servir. C'est toi que nous voulons servir. Seigneur, il y a des bénéfices en te servant. Ce n'est pas en vain, Seigneur, qu'on sert. Tout celui qui t'a servi, il t'a vu. Tout celui qui t'a servi d'un cœur sincère, il a été béni. Otika kabana na yote. Otika kabayo basale la yote. Tonito zalakati. Parmi
ces gens-là servent de tout leur cœur. Peu importe les paroles des hommes, peu importe les découragements, peu importe les obstacles, mais c'est toi que nous voulons servir. Nous nous abandonnons à toi. Nous nous abandonnons à toi. Nous abandonnons nos vies, Seigneur, à toi. Peu importe les prix, mais c'est à toi que nous nous abandonnons. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, Archelemba, Seigneur, veut s'engager, Seigneur, à te servir. Archelemba, Seigneur, veut s'engager, Seigneur, à faire ta volonté. Que l'homme puisse nous voir ou pas. Que les bergers soient là ou pas. Mais c'est toi que nous avons choisi. Seigneur, c'est toi que nous voulons servir. Seigneur, je te recommande ton église. Je te recommande, Seigneur, ton peuple. Que cet engagement, Seigneur, ne se limite pas, Seigneur, seulement au niveau du lèvre, mais que cela soit sincère. Que les fruits de cet engagement soient visibles aux yeux des hommes. Seigneur, le service de Shadrach, de Meshach, d'Abednego, Seigneur, pouvait pousser les rois à donner l'ordre, Seigneur, à toute sa nation, Seigneur, de te servir, de marcher avec toi. Que notre engagement, Seigneur, que nos services puissent stimuler les autres, le monde, Seigneur, à faire ainsi pour ta seule gloire. Bénis ta parole, Seigneur, dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen.